Kanda Sarada est notre personnage principal. Étudiant en deuxième année, il vit dans le Sakura Hall, une résidence affiliée à l'Université des Arts pour enfants problématiques dont il souhaite s'échapper. Dans cet endroit vivent Kamigusa Masaki, le résident de la chambre 201, un étudiant en troisième année, qui est le créateur d'un anime populaire. Mikata Jim, résident de la chambre 103, qui a écrit le scénario de Masaki et ne passe jamais de nuit chez lui, puisqu'il passe son temps avec des femmes et rentre le matin. Sago Kushihiro, l'enseignante d'art de 30 ans et surveillante de la résidence, désespère de trouver un mari. Anakazaka Ryansuke, le résident de la chambre 102, qui est un programmeur travaillant pour de grandes entreprises, mais qui ne sort jamais et communique par le biais d'une annonce qu'il a créée appelée Med. Cette histoire commence avec notre protagoniste réveillé par son chat et recevant plusieurs ordres de sa professeure, comme placer correctement le panneau des résidents avant d'aller à l'école. Aujourd'hui, c'est la cérémonie de bienvenue, que Chihiro va profiter pour trouver un mari. Puis en classe, nous voyons Surata parler avec son ami, Miya Aradashi. Ils sont interrompus par Awayama Nanami, l'ami de Serata qui vient d'Osaka. Étudier le doublage et pouvoir aider à l'enregistrement de la voix anonyme de Masaki, ce qui était son rêve et pourquoi elle travaille beaucoup, puisque cette carrière n'est pas bon marché. Elle a demandé à notre protagoniste quand il quitterait Sakura Hall, puisqu'il y avait été envoyé lorsqu'il a sauvé Ikari, un chaton qu'elle garderait jusqu'à ce qu'il trouve un propriétaire. Mais le directeur a découvert et a changé sa résidence, l'envoyant à Sakura Hall, car l'ancienne n'acceptait pas les animaux de compagnie. Mais depuis ce moment, non seulement il n'a pas trouvé de propriétaire pour Ikari, mais il a également trouvé d'autres chatons abandonnés, ce que Deshi prétend être une malédiction. Plus tard, Shigeru appelle Sorata et lui ordonne d'aller à la gare pour chercher sa cousine, Shena Mashiro, qui est arrivée d'Angleterre et va rester à la résidence, lui montrant une photo d'une petite fille. En route vers la gare, nous voyons que notre protagoniste est très aimé du quartier et, à son arrivée, il remarque une belle fille qu'il reconnaît comme Mashiro, bien qu'elle soit beaucoup plus âgée que sur la photo. Il se salue et Mashiro lui pose une question étrange. Quelle couleur serait-il? Et il répond irisé, tandis qu'elle lui dit qu'elle serait blanche. Il se présente et Mashiro lui dit qu'elle aime le nom Serata, ce qui l'excite. Elle lui dit qu'il devrait rentrer chez eux. Une fois à la maison, Misaki les accueille avec beaucoup de nourriture qu'elle a préparée et pendant que tout le monde à table mange, on voit comment notre protagoniste s'inquiète même pour Akasaka, qui ne quitte pas sa chambre, séparant de la nourriture pour lui avec une servante. Shiguro leur dit que Mashiro est une étudiante en art de deuxième année. Après l'avoir mangé, Misaki leur montre un aperçu du nouvel anime qu'elle a créé, bien que les dialogues ne correspondent pas au dessin, et Jin commence à lui parler de la façon de corriger certains détails. Cette nuit-là, notre protagoniste réalise qu'avant d'adopter un chat et de déménager dans cette résidence, il pensait que sa vie était ennuyeuse, mais c'était lui le ennuyeux. Le lendemain, il quitte sa chambre et se rend compte que tout le monde est déjà parti sauf Chihiro, qui lui ferait confiance, Mashiro, avec l'entière responsabilité. Alors Serata va dans sa chambre et comme elle ne répond pas, il entre et voit que sa chambre est complètement en désordre. Puis il remarque un manga sur l'ordinateur de Mashiro et commence à le lire, jusqu'à ce qu'il réalise qu'elle dormait sous son bureau avec tous ses vêtements sur elle. Il la réveille et quand elle sort de ce tas de vêtements, il voit qu'elle est complètement. Alors Serata a peur et commence à chercher ses vêtements à porter et même à les prendre pour les laver et la préparer. Courir en classe. Alors qu'il traîne Mashiro en classe, il pense qu'en été, il a adopté un chat et déménagé au Sakura Hall, et au printemps, il a rencontré cette fille mignonne et pure. Serata convoque une réunion avec tout le monde dans la résidence parce que Mashiro ne peut pas s'occuper d'elle-même, et il demande l'aide de tous pour s'en occuper. Chihiro lui dit que ses parents ont dit qu'il devrait avoir une infirmière pour elle. Mais tout le monde vote à l'unanimité pour que notre protagoniste prenne en charge cela, alors Mashiro lui demande d'être ami. Le lendemain, Serata est en train de cuisiner et quand il prend les choux, il voit le calendrier avec ses tâches ménagères et réalise qu'il en a beaucoup ce jour-là. Soudain, Masaki arrive et commence à le déranger, jusqu'à ce que Mashiro apparaisse à moitié muette et que Serata panique. Mais elle lui dit que c'était l'idée de Masaki. Alors notre protagoniste donne le chou à Masaki et va habiller Mashiro dans sa chambre. Ensuite, Masaki a une idée avec ce chou. Plus tard, Serata et Mashiro sont dans un magasin où il n'a pas assez d'argent pour acheter 2 déjeuners. Et à ce moment-là, il se tourne pour voir Mashiro et elle mange un bonbon sans le payer. Il panique, mais heureusement pour lui, Oyama travaille dans ce magasin et elle finit par payer les bonbons. Serada s'excuse auprès d'Awayama et lui présente Mashiro, qui dit qu'il est son premier garçon. Awayama interprète cela de travers et s'en va furieux contre lui. À l'école, c'est l'heure du déjeuner et nous voyons qu'Awayama est toujours en colère contre Serada. Mais il boit de l'eau car il n'avait pas assez d'argent pour de la nourriture et doit se contenter d'eau. Shikiro apparaît alors et lui dit qu'il est temps pour lui de choisir une carrière. De retour en classe, notre protagoniste réfléchit à la carrière qu'il devrait choisir, lorsque Dashi lui montre un magazine qui parle de Misaki et Jin et les mentionne comme des génies. Soudain, Mashiro entre pour dire à son protagoniste qu'elle rentrera seule chez elle. Au début, Serada n'accepte pas, mais voyant que toute la classe les regardait, il accepte et lui dit de ne rien manger sans payer. En sortant, Serada remarque que Mashiro parle à une dame et s'en va avec elle. Mashiro part avec cette dame, dont le nom est Ayano, et elle lui demande si elle se sent déjà à l'aise là-bas sans Rita. Et Mashiro lui dit qu'elle ne se sent pas seule car elle a Serada, un garçon. Ils arrivent au magasin d'Oyama et Mashiro entre pour lui préciser que Serada est le premier garçon avec qui elle s'entend bien.
car en Angleterre, elle était entourée d'un groupe de personnes. Par les filles, Oyama l'écoute et se sent très gênée par sa façon d'agir. Elle réalise alors que Mashiro ne la regarde pas et ne voit que les bonbons, mais elle ne les prend pas car notre héros lui a dit de ne rien manger si elle ne paie pas. Puis Ayano entre et achète les bonbons pour elle. En rentrant chez elle, notre protagoniste se rend compte que toute la résidence est pleine de choux et Jin lui dit que c'est son anniversaire et que cela fait peut-être partie de sa surprise pour Misaki, qui l'année dernière s'était couverte de kriyam pour lui. Dans la chambre de Jin, les deux voient que toute la chambre est décorée de choux et au centre, il y a une grande boîte d'où sort Misaki, habillée de manière malade. Elle essaie d'attraper Jin, mais il l'esquive et finit par tomber sur Surata. Notre protagoniste se lève et laisse Rukus derrière lui. Déjà dans sa chambre, il essaie d'écrire à Akazaka, mais Mabère répond qu'il dort. Soudain, Mashiro rentre dans sa chambre et demande à Surata de venir chez elle. En y entrant, elle lui demande de se déshabiller et Aloji refuse d'abord. Elle explique ensuite que c'est pour pouvoir dessiner un meilleur corps d'homme et il accepte, mais sans enlever son sous-vêtement, bien qu'elle propose de l'enlever. Après l'avoir touché, elle grimpe sur lui et lui dit de la saisir, puis lui demande s'il a eu Soreda. Il devient nerveux et dit non, et il lui explique qu'il a développé son corps parce qu'il jouait au football, mais qu'étant quelqu'un sans ambition, il a finalement abandonné le sport. Mashiro descend de lui et commence à dessiner, mais quand il veut remettre ses vêtements, elle ne le laisse pas faire, lui disant qu'elle ne le laissera pas dormir. Le lendemain, Soreda se réveille pour voir Masaki en train de manger du chou et il lui demande si elle a réussi à attraper Jin, ce qui la rend triste. Ensuite, il sort les poubelles et rencontre Ayama, qui agit nerveusement. Il lui dit qu'il voit à quel point Mashiro et elle travaillent dur et qu'il les soutiendra, car elles sont toutes les deux formidables et travaillent dur. Puis, en entrant à nouveau dans la résidence, Serata voit un livre avec un paysage très beau et le flatte, et Mashiro apparaît pour le remercier. Jin lui dit alors de regarder la couverture du livre et il réalise que c'est le livre de Mashiro. Notre protagoniste va à son ordinateur et cherche sur internet, découvrant que Mashiro est une peintre célèbre. Notre personnage principal prenait un bain quand soudain Mashiro entre pour le voir, car selon Ayano, ses dessins sous la douche manquent de secondes. Elle commence à le mouiller avec le pommeau de douche puis va finir son dessin. Dessiner, mais pas avant de dire à Serata qu'il est bizarre. Cette nuit-là, à la résidence, Serata entend Jin parler à un réalisateur sur son téléphone portable au sujet du travail de Misaki. À la fin de l'appel, Jin lui dit qu'un producteur d'un studio d'anime pense que ses scénarios ne sont pas un talent exceptionnel. Puis il voit que Serata est inquiet et lui demande ce qui se passe. Il essaie d'expliquer ce qui arrive à Mashiro, et Jin lui demande à nouveau s'il se sent mal maintenant qu'il sait que la personne qu'il pensait d'avoir besoin de lui pour vivre est un maître peintre de renommée mondiale qui ne le rencontre pas. Serata répond qu'il a l'impression que tout le monde dans Sakura Hall a un objectif sauf lui. Jin avec ses scénarios, Mashiro avec son manga, Masaki avec son anime, et même Akazaka avec ses programmes. Jin dit à Serata qu'il devrait chercher l'endroit où il appartient pour avoir ses propres objectifs, et ne pas rester à Sakura Hall en prétendant qu'il est piégé, puisque l'on dirait qu'il n'a même pas trouvé de propriétaire pour les chats. Et si Sorata veut vraiment quitter Sakura Hall, il prendra sa place en s'occupant de Mashiro et des chats. Notre protagoniste se fâche à ces paroles et quitte la pièce en disant qu'il va trouver un propriétaire pour ses chats et qu'il quittera Sakura Hall, bien qu'il heurte Chihiro. Elle parle à Jin, lui disant que c'est mal. Se fâcher contre la mauvaise personne. Serata va dans sa chambre et commence à discuter avec Akazaka, lui demandant comment il crée un jeu vidéo, mais quand il veut lui parler de ce qu'il ressent, il met fin à la conversation et laisse le sujet de côté. Le lendemain, notre protagoniste publie des annonces pour trouver un propriétaire pour les chats. Oyama est enthousiaste à cette nouvelle et l'aide à les placer ailleurs. Mais après un moment, elle revient avec Mashiro, qui veut adopter les chats, mais Sora refuse et affirme qu'elle a besoin de quelqu'un pour s'occuper d'elle. Mashiro lui dit qu'elle veut sortir dimanche, mais Serata, encore en colère, lui dit de sortir avec Jin, et elle accepte et s'en va. Simba arrive et Misaki le réveille parce que Jin est sorti avec Mashiro pour un rendez-vous et ils vont dans un love hotel. Surata est effrayé et se dépêche de changer pour aller les voir. Lorsqu'ils arrivent à l'endroit où se trouvaient les deux, il les voit en rendez-vous. À ce moment-là, il rencontre Awayama, qui travaille aussi le dimanche, ce qui fait que notre protagoniste l'admire encore plus. Soudain, il voit le couple entrer dans un magasin où Jin achète un collier nu pour une personne qu'il prétend être proche et lointaine. Mais dehors du magasin, Masaki et Seratik se sentent déprimés en les voyant avec Oyama, qui observe cela. Elle décide de partir car elle est aussi triste de voir Serata comme ça pour quelqu'un d'autre. Ensuite, Serata et Misaki voient le couple se rendre à l'hôtel. Misaki devient triste parce qu'elle n'est pas celle qui est avec Jin et rentre chez elle en pleurant. Notre protagoniste court pour les arrêter et essaie de frapper Jin. Mais il est stoppé par un coup de poing accidentel de sa part, le laissant inconscient. En se réveillant, il réalise qu'il est à l'hôtel et sur les genoux de Mashiro. Elle se déshabille pour aller se doucher et notre Serata commence à la réprimander. Bien qu'elle le fasse taire en lui disant qu'elle ne comprend pas pourquoi il est là, s'il est encore occupé à chercher des propriétaires pour les chats, tandis qu'elle ne fait que des recherches pour son manga. Finalement, notre protagoniste appelle Jin et il avoue que tout cela faisait partie d'un plan pour qu'ils les voient ensemble. Alors Serata lui demande pourquoi il n'est pas avec Misaki, qui doit pleurer chez elle, mais Jin lui dit qu'il ne pouvait pas la voir pleurer. Serata lui dit alors que Mashiro lui a donné une leçon et maintenant il sait où il appartient. Jin lui dit qu'il lui organise une grande fête d'adieu et il accepte. Mais tout cela est entendu par Mashiro, qui fait semblant de dormir dans le lit de l'hôtel.
Serata commence à faire ses valises pour quitter la résidence et se souvient de ce que Mashira lui a demandé. Pourquoi il part et il lui dit qu'il avait l'intention de partir depuis le début, mais qu'il s'occupera d'elle jusqu'à son départ. Et après cela, Mashiro est restée éveillée chaque jour, dessinant et redessinant son manga, et elle termine son manuscrit le jour du concours auquel elle devait participer. Il ne reste plus que 2 chats à donner. Un autre jour, Masaki montre à Serata que Mashiro porte un yukata, et comme il ne sait pas quoi répondre, Masaki s'en va en pleurant et en courant, tandis que Mashiro l'appelle simplement stupide et s'en va aussi. Jin lui dit qu'il devrait la flatter et lui donne ensuite un yukata de Masaki, car une fête sera organisée ce jour-là dans la ville. La nuit, on voit comment tout le monde célèbre et Misaki passe du temps avec les petits en jouant et en formulant des vœux. Puis Jin réalise que Misaki avait écrit sur son vœu qu'elle espérait qu'il lui fasse une déclaration. Pendant ce temps, Serata est avec Mashiro et il lui conseille de souhaiter gagner son concours, mais elle écrit autre chose et s'en va. Soudain, il commence à pleuvoir et on voit que le collier que Jin a acheté était pour Misaki, mais il ne se sent toujours pas prêt à le lui donner. À l'intérieur de la résidence, Serata sèche les cheveux de Mashiro. Son téléphone portable sonne et c'est Ayano. Elle répond à l'appel, tandis que Soreta dit à madame qu'elle ne porte pas le collier que Jin a acheté parce que le rendez-vous a été mal compris. Mashiro raccroche et leur dit qu'elle a perdu le concours. Serata essaie de la remonter le moral, mais elle va dans sa chambre, déprimée, et son protagoniste s'enfuit aussi. Serata se trouve dans la rue sous la pluie, pensant qu'il est le pire, puis Jin arrive et lui demande pourquoi il pense cela. Serata répond qu'il a été soulagé quand Mashiro a perdu. Jin empathise avec lui et lui dit que Masaki a sorti son nouveau court-métrage et a reçu des offres pour en faire une longue histoire, mais qu'il voulait qu'elle échoue parce qu'il veut l'avoir réessayée. Sorata demande alors s'il a des sentiments pour Masaki et Jin le frappe avec son parapluie et le traite de fou. De retour chez lui, Sorata trouve à sa porte plusieurs livres sur la programmation de jeux. Il écrit donc à Akazaka, en réponse à ses doutes, Akazaka et Med lui disent qu'il ne pourra pas savoir s'il échouera s'il n'essaie pas d'abord. Le lendemain, Sorata laisse le petit déjeuner de Mashiro à sa porte parce qu'elle ne lui répond pas et après cela, il nettoie le jardin pour la célébration de la veille, quand il réalise que Mashiro souhaitait que le rêve de Sorata se réalise. En classe, nous voyons comment Serata continue à penser à cela, à propos de ce qu'il devait mettre sur sa feuille de plan de carrière. Mais à la fin du cours, Oyama propose d'aller chercher un propriétaire pour ses 2 chats. Il refuse et ils rentrent simplement chez eux ensemble. Mais en chemin, une voiture le voit et accélère pour s'arrêter à côté de lui. C'est Ayano qui lui demande de monter avec elle. Ils se rendent dans un café où elle lui montre le manga de Mashiro. Dans ce manga, l'histoire parle de lui et de Mashiro. Mais avec la différence qu'il est le personnage calme et insouciant qui a besoin d'être pris en charge par elle. Mais Ayano lui dit que la raison pour laquelle elle a perdu le concours était à cause de la fin, où le protagoniste quittait sa résidence. Et bien qu'Ayano ait conseillé à Mashiro de la changer pour ce qu'elle voulait, elle a seulement mis cette fin triste et hâtive. Serata comprend le message et s'enfuit, arrivant à l'école, où il remet à Shahiro sa feuille de plan de carrière, dans laquelle il a choisi des études de médias à l'Université des Arts de Sum. Il arrive à la porte de la chambre de Mashiro et commence à lui crier qu'il a déjà décidé de sa carrière et qu'il ne l'avait pas accepté par peur d'échouer. Pendant ce temps, Misaki arrive, mais elle est réduite au silence par Jin. Nous continuons à écouter notre protagoniste qui lui dit qu'il avait abandonné ce qu'il voulait par peur de la douleur. Mais après l'avoir vue, il veut devenir comme elle, alors Sorda réalise que Mashiro n'a pas touché à la nourriture qu'il lui avait laissée le matin et entre dans sa chambre pour la trouver endormie devant son ordinateur. Là, il réalise que Mashiro a changé la fin du manga lorsque le protagoniste avoue ses sentiments au garçon et qu'ils restent ensemble. Soudain, le téléphone portable de Mashiro commence à sonner et, à moitié endormi, elle lui dit de répondre. Il répond et c'est Ayano, pour qui Serata la remercie. Serata réveille Mashiro pour lui dire qu'Ayama l'a appelé et lui a annoncé que même si elle a perdu, son manga sera publié si elle change la fin, même si elle a déjà changé. Elle commence à pleurer de joie et il la félicite en lui tapotant l'épaule. Alors Mashiro lui demande de l'appeler par son prénom et Serata accepte avec gêne. À ce moment-là, ils sont interrompus par Jin et Misaki, qui commencent à le taquiner. Cette nuit-là, Serata demande la permission de rester à la résidence avec eux et tout le monde célèbre sa décision. Puis nous entendons notre protagoniste dire qu'il pensait que son monde était ennuyeux, mais il avait tort. Le monde peut changer de couleur en un instant si l'on le souhaite. Les vacances d'été commencent et Serata gronde Mashiro car elle a eu 0 à tous ses examens, y compris l'examen d'anglais, malgré le fait qu'elle ait vécu en Angleterre. Il entre dans la chambre et Serata lui demande de l'aider. Par étude, puisque le lendemain seront les examens de rattrapage. Puis à travers la fenêtre, Masaki entre en voulant jouer, mais notre protagoniste lui demande aussi de l'aide. Jin leur dit que la seule option qu'ils ont est qu'elle mémorise tout, et bien que notre protagoniste pense que c'est impossible, Mashiro lui montre qu'elle a une mémoire photographique si elle voit les examens comme des peintures. Alors Masaki allume les jeux vidéo et commence à distraire Mashiro pour jouer contre la volonté de Surata. Après cela, Surata se sent épuisé car Mashiro a fini par le battre même si c'était sa première fois en jouant aux jeux vidéo. Ensuite, Jin lui demande ce qu'il va faire pendant ses vacances d'été et Serata lui dit qu'il y aura une audition pour le développement de jeux dans un magazine à laquelle il veut participer puisqu'il ne va pas voir sa famille car il sera occupé avec Mashiro, tandis que Jin doit terminer quelques scénarios en attente. Soudain, Misaki apparaît et prend Serata pour qu'il puisse se venger contre Mashiro. Le lendemain, tout le monde est épuisé d'avoir joué toute la nuit. À l'école, Mashiro passera ses examens de rattrapage pendant que Serata l'attend. Après un moment,
Aoyama trouve Serata dans une salle de classe et il explique qu'il aide Mashiro. L'Oyama lui dit qu'elle est là parce que le principal l'a appelée. Elle était en retard avec ses paiements mensuels et ils allaient appeler ses parents, mais elle avait déjà trouvé un emploi. Soudain, son ventre a commencé à gronder de faim et Serada l'invite dans une suite que Mashiro avait laissée. Elle refuse, mais finit par accepter et s'enfuit parce qu'elle doit aller travailler. Après un moment, Mashiro montre à Serada qu'elle a réussi tous ses examens de rattrapage avec des notes parfaites, ce qui frustre Serada. En partant, Mashiro lui dit qu'elle lui avait promis que si elle réussissait, Serada lui donnerait un melon PAN. Bien qu'il n'en sache rien, il rentre chez eux et voit Oyama travailler comme éboueur. Quand elle se sent soudainement étourdie et s'apprête à s'évanouir, elle est soutenue par notre protagoniste. Heureusement, ce n'était qu'un vertige et elle va bien. Serata lui demande pourquoi elle ne demande pas d'argent à ses parents et elle lui dit que ses parents sont contre le fait qu'elle devienne doubleuse. Elle doit donc tout payer elle-même. De plus, si elle les appelle, ils viendront la chercher. Alors Serata lui dit qu'elle devrait déménager à Sakura Hall car c'est moins cher. Elle accepte après avoir pensé qu'il sortait avec Mashiro et elle leur dit qu'elle ne vivra là que pour découvrir quelle relation ils ont tous les deux, puisque Mashiro, à moitié endormi, a commencé à raconter comment ils ont passé la nuit. Ensemble sans dormir et que l'autre nuit, ils étaient à l'hôtel de l'amour. Cet après-midi à la résidence, notre protagoniste essaie de convaincre Mashiro de prendre soin d'elle afin qu'Aoyama ne soupçonne pas ou ne pense pas qu'il est un délinquant. Mais Jin lui conseille qu'il vaut mieux qu'ils lui disent qu'ils sortent ensemble, pour que cela ne paraisse pas étrange, tandis que Mashiro propose de se débarrasser d'elle, ce qui fait rire Jin. Le jour du déménagement arrive et nous voyons qu'Aoyama est déjà installée dans sa nouvelle chambre. Mais soudain, elle est taquinée par Misaki qui commence à sortir ses différents sous-vêtements. Serata et Jin vont la voir. Mais à ce moment-là, Mashiro apparaît toute mouillée parce qu'elle a renversé sa boisson. Sorata va nettoyer, mais Oyama l'emmène hors de la chambre et l'aide. Ensuite, Oyama réalise qu'il a été chargé de s'occuper de Mashiro, et elle lui dit qu'à partir de maintenant, il sera de service pour Mashiro. Le travail de s'occuper de Mashiro est difficile, donc Oyama essaie de lui apprendre à laver des vêtements ou à nettoyer la salle de bain. Mais Mashiro ne comprend pas ses tâches. Sorata essaie de dire qu'il peut l'aider, mais Oyama refuse. Une nuit, Mashiro entre dans la chambre de notre protagoniste pour lui demander de plier ses sous-vêtements. Mais Oyama arrive derrière elle pour empêcher Serada de l'aider. Elle est surprise de découvrir qu'il crée un jeu pour une audition de développement. Les jours passent et Aoyama continue de s'occuper de Mashiro, qui voit également que l'artiste est très dévoué à son manga, ce qui leur permet de mieux s'entendre. Cela donne à Serata beaucoup de temps libre pour finir son jeu, bien qu'il demande des conseils à Akazaka, qui finit par corriger beaucoup de choses. Cette nuit-là, alors que Serata dormait, Mashiro entre et s'allonge pour dormir dans son lit, rendant notre protagoniste nerveux et après avoir discuté un moment, il propose qu'ils aillent ensemble acheter le magazine où son manga sera publié, car il sera en vente le 10. Après cela, il se rend au salon et voit Oyama endormie sur la table. Il la couvre avec une couverture, mais elle se réveille en pensant qu'elle était dans son lit et se fâche, frappant notre protagoniste. Bien qu'Affaire réalise qu'ils sont dans le salon, elle s'excuse et lui dit qu'elle s'est endormie là parce qu'elle essayait d'apprendre quelques dialogues pour une présentation à l'école de formation qui aura lieu le 10. Elle se rend compte qu'elle doit faire beaucoup de choses et essaie de l'aider, mais elle se fâche beaucoup et ils finissent par se disputer. Benjamin apparaît juste au moment où elle s'apprêtait à partir et il dit à notre protagoniste de régler les choses entre deux. Mais avant que Sora ne lui dise de dormir, il ne va pas dormir. Il va dormir, 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 il va dormir. Dans sa chambre, il ferme la porte, laissant Serata sans endroit où dormir. Le lendemain, Aoyama entre dans la chambre de Mashiro pour la réveiller comme chaque jour, et lorsqu'elle ne la trouve pas, elle va la chercher dans la chambre de Serata. Elle la trouve là et commence à la gronder. Ensuite, elles vont laver les vêtements de Mashiro, et en entrant dans la buanderie, elle voit que Serata y a dormi. Aoyama agit comme si elle ne s'était jamais disputée lorsqu'elle lui demande si ça va. Elle lui dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter pour elle, et qu'il devrait dormir dans son lit et ne pas laisser Mashiro dormir là. Après cela, Aoyama accroche les vêtements et voit Mashiro la regarder sérieusement, et pense que peut-être Mashiro préfère Serata, mais cela n'a pas d'importance puisqu'elle est maintenant en charge de Mashiro. Dans les cours de théâtre d'Oriyama, ses camarades de classe semblent excités par la présentation, mais elle est épuisée, essayant de se souvenir de ses répliques. En rentrant chez elle, Oriyama prépare des omelettes et appelle tout le monde à manger. Mais en passant devant la chambre de Mashiro, elle la trouve endormie et voit qu'elle a une blouse avec un bouton décousu. Elle le recoud, ce qui est vu par Mashiro et Serata avec inquiétude. Plus tard dans la nuit, alors qu'Oriyama essaie de mémoriser ses répliques, elle a l'air très fatiguée. Mashiro est dans sa chambre avec un chat. Aoyama est sur les nerfs. Pendant ce temps, Sure va parler à Jin dans sa chambre et lui dit qu'il s'inquiète pour Aoyama, car elle ne laisse personne l'aider, mais Jin voit les choses différemment et pense qu'Aoyama s'est habitué à tout faire seul. À l'opposé de Mashiro, qui doit apprendre à être seul. Notre protagoniste comprend cela et, en sortant, il frappe quelques livres et réalise que Jin ne va pas aller à la même université d'art que Misaki. Alors Jin lui demande de ne rien lui dire, il le fera lui-même plus tard. Déjà dans sa chambre, notre protagoniste Serada pense à voix haute à comment ne rien dire à Misaki quand elle apparaît par sa fenêtre et lui demande de quoi il parle. Serada, alarmée, ne lui répond pas et Misaki devient triste et lui demande comment faire pour que Jin la regarde, puisqu'elle veut être sa petite amie, mais elle ne sait pas quoi faire. Serada essaie de la remonter le moral, en connectant les jeux vidéo et en commençant à jouer avec elle, à quoi Misaki lui demande de jouer pendant toutes les vacances d'été car ce sera le dernier été ensemble pour elle et Jin. Serada est triste aussi. Le lendemain,
nous voyons comment Awayama ne supporte pas l'épuisement au travail. Le 10e arrive, et juste après que Serata envoie son jeu au concours, Mashiro apparaît dans sa chambre en disant qu'Awayama est Se sentir bizarre. Tout le monde va la voir. Awayama se rendait à son audition quand elle tombe d'épuisement à cause de la fièvre. Il la force donc à s'allonger pendant qu'ils réfléchissent à ce qu'ils doivent faire avec elle. Quand Mashiro se lève et leur demande de l'emmener à sa présentation parce qu'Awayama a beaucoup travaillé pour ce jour. Ils aident donc Awayama et appellent un taxi. Alors qu'il s'apprête à partir, Shikiro se réveille à cause du bruit et empêche Awayama de partir à cause de sa fièvre. Mais le taxi arrive et Jin retient Shihiro. Ils mettent donc Awayama dans le taxi seul avec Serada et Mashiro. À son arrivée, Awayama est faible, mais entre quand même dans l'auditorium et commence à pleuvoir, tandis que les deux autres vont l'attendre dans un magasin près de l'endroit. Ils sont ravis de trouver le magazine avec le manga de Mashiro et lui demandent si cela la rend heureuse de le voir là, et elle dit que oui, mais elle a l'air inquiète pour Awayama. En sortant de l'auditorium, la camarade de classe d'Awayama commence à la gronder pour les problèmes qu'elle a causés et s'en va. Soraya s'approche d'Awayama et commence à lui dire qu'elle est idiote d'avoir essayé. Mais cela met en colère notre protagoniste qui finit par lui crier que tout le monde pense à essayer et c'est à quel point elle a travaillé, faisant pleurer Awayama. Chez elle, pendant qu'Awayama dort, Mashiro est en train de prendre, s'occupant d'elle. Dans une autre pièce, les autres parlent de la façon dont Oyama essaie d'être dur avec tout le monde et avec elle-même, même si ce n'est pas quelqu'un de dur. Le lendemain, Jin prépare un costume pour Oyama et le donne à Surata pour qu'il le lui remette. Il entre dans sa chambre et commence à la nourrir. Surata lui raconte ce que Mashiro a fait pour convaincre tout le monde de l'emmener à son audition et elle le remercie. Mashiro se réveille et demande à Oyama de l'appeler par son nom aussi, puis s'endort. Pas avant d'entendre Oyama dire à Surata que le devoir de Mashiro passera de nouveau d'elle à lui. La fille arrive joyeusement à la résidence en disant qu'elle va voir son frère. Et quand elle sonne à la porte, elle entend un bruit et ouvre la porte, voyant Mashiro enroulé dans une serviette derrière elle. Surata, avec elle, la gronde, mais il trébuche et Mashiro tombe sur lui. Cela est vu par la fille qui commence à crier que son frère est avec une femme. Déjà dans sa chambre, Surata appelle ses parents et sa mère répond en disant que comme il n'a pas passé de vacances avec eux, sa sœur voulait venir le voir. De plus, elle lui a dit qu'il était avec plusieurs femmes et que sa sœur voulait lui parler de son avenir. Après cela, il présente sa sœur Yuko et Mashiro, car toutes deux commencent à lui demander qui est l'autre. Dans ce contexte, Waya Omar arrive à la résidence et entre dans la chambre de Serata, où il le trouve avec une petite fille. Avant qu'elle ne se méprenne, il lui explique que Yuko est sa petite sœur. Serata demande de l'aide à Akazaka, mais il envoie un message par l'intermédiaire d'une servante, ce qui rend la situation encore plus mal interprétée, car Yuko pense qu'il s'agit d'une autre fille et que son frère a un harem. Tout cela se déroule pendant que Misaki passe son examen de conduite. En sortant de sa chambre, notre protagoniste voit que la maison est inondée et Mushiro lui dit que la salle de bain est cassée. Après l'avoir réparée, Yuko lui dit qu'ils vont retourner chez eux, mais il refuse, car il a beaucoup de choses à faire là-bas. Ensuite, Mashiro arrive et fait en sorte que Yuko interprète tout de travers à son sujet, laissant entendre qu'il l'a mise enceinte alors qu'elle leur disait simplement que le repas était prêt. Pendant le repas, Serata leur dit qu'elle est en 3e année de collège, et après que Mashiro ait vu comment il essuie le riz sur la joue de Yuko et le mange, elle commence à mettre du riz sur son visage, en compétition avec Yuko. Après avoir fini de manger, Jin veut prendre une douche. Mais comme Serata lui dit que la baignoire est cassée, ils décident tous d'aller dans un bain public, et Yuko commence à déranger les filles, ce qui met Wayama en colère. Avec notre protagoniste, en lui disant qu'il imaginait déjà chez elle, Sorata voit comment Yuko, Awayama et Mashiro sont dans sa chambre, lorsque sa sœur lui demande de sortir avec elle, puisqu'il lui reproche de ne jouer que et de ne pas avoir pensé à étudier. Alors, Awayama et Mashiro réagissent et demandent aussi à sortir. Pendant ce temps, Misaki continue ses leçons de conduite. Les trois filles sortent avec Sorata et commencent à s'amuser, elles l'attrapent toutes et vont faire des vœux au sanctuaire. Après cela, Awayama lui dit que c'était une bonne idée de sortir car ainsi il ne pense pas au résultat du concours, que notre protagoniste attend avec anxiété, puis elle trébuche dans les escaliers et tombe sur Serata, et tous deux rougissent. Mais Wayama se rend compte que les autres filles ne sont pas là. Alors il commence à les chercher car elles se sont perdues. Ensuite, nous voyons Yuko avec Mashiro qui sont perdus, bien que Mashiro ne pense qu'à manger des sucreries. Et comme aucune d'elles n'avait de téléphone portable et qu'elles ne peuvent pas les contacter, Yuko s'inquiète, bien que Mashiro la rassure en lui disant que Serata les trouvera car il est en mission pour Mashiro. À ce moment-là, Serata et Wayama apparaissent et ensemble, ils rentrent chez eux. Le lendemain, Yuko est sur le train rentre chez lui et dit à notre protagoniste qu'elle va intégrer le lycée Surma, où il étudie, donc il sera aussi en charge de Yuko. Elle dit également à Wayama qu'elle a déjà découvert qu'elle aime Serata, et juste au moment où le train ferme les portes, elle est interrompue. Awayama est effrayé, mais notre protagoniste fait semblant que rien ne s'est passé et dit à Awayama et Mashiro qu'ils devraient rentrer chez eux. À la fin, Misaki a obtenu son permis de conduire, bien qu'elle ait effrayé l'instructeur. Awayama remet à Serata 2 lettres pendant qu'il était dans la salle à manger avec Misaki et Jin, mais tout le monde est surpris de la voir avec des lunettes et Misaki commence à l'embêter. Lorsqu'on lui demande à propos de ces lettres, la première dit que Sorata est passé au tour suivant du concours et qu'il doit faire sa présentation le 31. Tout le monde est heureux pour lui. La deuxième lettre ne contient qu'une seule phrase, « Apprends-moi l'amour ». Pendant ce temps, Mashiro est dans sa chambre avec un chat, lui demandant ce qu'est l'amour. Déjà dans sa chambre, notre protagoniste continue de réfléchir à cette lettre.
lorsque Mashiro arrive soudainement et lui demande de lui apprendre l'amour. Sorata est effrayée et lui demande pourquoi elle veut savoir cela. Et Mashiro répond qu'Ayano lui a dit que pour dessiner une romance, elle doit en vivre une réelle. Il lui dit que le 31, elle a une réunion sur la sérialisation, et comme notre protagoniste a sa présentation le même jour, il s'excuse car il ne pourra pas être avec elle. À ce moment-là, Awayama entre dans la pièce pour sortir Mashiro parce qu'elle n'avait pas de pantalon et pour laisser Serata avancer avec sa présentation. Soudain, Masaki entre par sa fenêtre et notre protagoniste en a assez d'être interrompu. Alors il sort les 3 filles de sa chambre et Mashiro demande à Awayama « Qu'est-ce que l'amour ?» Seul, Serata demande à Akazaka par chat comment faire une présentation, mais il répond qu'il devrait simplement porter un costume et pratiquer sa présentation avec les résidents de Sakuro Hall avant de se déconnecter. Soudain, tout le monde dans la maison apparaît et notre protagoniste leur demande de l'aide. Ensuite, nous le voyons pratiquer sa présentation devant eux et il lui donne des conseils pour l'améliorer davantage. Cet après-midi-là, Serata entre dans sa chambre et trouve Mashiro là, dessinant sur le sol parce qu'elle pense que dans sa chambre, elle apprendra l'amour, et bien que Serata veuille lui dire de partir, il la laisse rester. Et ainsi passent les jours où il s'efforce d'améliorer sa présentation. Le 31 arrive et ils sont protégés. Le protagoniste se rend à sa présentation en costume lorsqu'il est arrêté par Mashiro qui lui offre un amulette de victoire en cadeau qu'elle est allée acheter seule. Cela l'encourage énormément. Lors de sa présentation, nous voyons que l'un des jurés est Fujisawa Kazuki, un programmeur célèbre qui demande à Sorata ce qu'il faut pour être programmeur. Cela rend notre protagoniste nerveux et nous voyons ensuite qu'il se débrouille si mal lors de sa présentation qu'il n'est pas sélectionné. En rentrant chez lui, il commence à pleurer et Awayama le voit. Mais lorsqu'elle s'apprête à lui dire quelque chose, elle réalise que Mashiro est derrière Sorata et essaie de lui parler. Yoami lui demande des nouvelles de son manga et lorsqu'il apprend qu'il sera sérialisé, il lui dit de retourner dessiner, souhaitant qu'elle ait un prêt. Ensuite, Awayama raconte à Jin et Misaki ce qui s'est passé, afin qu'il prévoit de faire une fête de bienvenue pour Awayama, espérant que cela pourrait remonter le moral de Serata. Misaki, excitée, entre par la fenêtre de la chambre de notre protagoniste avec une boîte de maillots de bain, juste au moment où il était en train de jeter toutes les choses de son projet de jeu vidéo. Elle lui dit qu'ils iront à la piscine le soir pour célébrer la fête de bienvenue et que Chihiro leur a déjà donné la permission de l'école pour utiliser sa piscine. Ensuite, Wayama entre dans la chambre pour dire qu'elle ne veut pas aller à Serata, mais il dit à tout le monde d'y aller. Déjà dans la piscine, Serata complimente OYK sur son maillot de bain, et quand Mashiro apparaît, elle lui demande aussi de la complimenter. De plus, Misaki, excitée, finit par faire jouer tout le monde dans la piscine et Mashiro est heureuse de voir notre protagoniste s'amuser. Après avoir joué, ils préparent un hot pot quand ils sont interrompus par le gardien de sécurité, et Jin leur dit de s'échapper, car ils n'ont jamais demandé de permission. Ils se cachent tous dans le local de stockage du gymnase, et c'est là que Mashiro lui donne un autre porte-bonheur, ce qui fait que notre personnage principal est presque en larmes, mais il se retient et la remercie. Après s'être échappé, Awayama demande à Sorata s'il était triste. Et Sorata dit oui. Mais à ce moment-là, les feux d'artifice commencent et nous voyons Mushiro sauter vers eux. Bien qu'en réalité, elle s'enfuit du gardien qui les avait déjà rattrapés. Mais avant de partir, elle dit à notre protagoniste de ne jamais arrêter de courir. En courant, il explique à Awayama qu'il a déjà compris que peu importe combien il échoue, il doit continuer à essayer jusqu'à réussir. En arrivant à la résidence, Awayama se rend compte qu'elle n'a pas de culotte et tout le monde se moque d'elle. Ensuite, il commence à jouer avec les feux d'artifice et nous voyons comment Oeama dit. Mashiro comprend maintenant l'amour. C'est le premier jour du 2e semestre et notre protagoniste se réveille. Mais soudain, il voit que Misaki et Mashiro peignent le mur de sa chambre, racontant l'histoire d'un robot chat et d'un œil que Misaki avait en tête depuis qu'elle était enfant. Serata dit qu'il doit arriver en classe tôt, mais Misaki lui dit qu'elle a retiré les piles de sa montre, donc il n'est plus en avance. Pendant ce temps, Mashiro ne cesse de peindre. Déjà en classe, tous les élèves de la classe de Serata commencent à parler d'Awayama et de Serata, jusqu'à ce que Daxi essaie de les défendre, car il aime manifestement Aliyama. Mais comme il défend Serata, maintenant les rumeurs portent sur Serata avec lui. La nuit tombe et ils dînent à la résidence en parlant de leur première mauvaise journée et de la façon dont notre protagoniste semble avoir de la malchance. Après cela, il renverse sa soupe et il remarque le vent fort dans la rue. La sonnette retentit et Serata ouvre la porte. Il voit une fille britannique qui se présente sous le nom de Rita Ainsworth, que Mashiro court embrasser, mais Rita leur dit qu'elle est venue ramener Mashiro en Angleterre. Elle essaie de dire que Mashiro gaspille son talent et son temps avec les mangas, mais Mashiro refuse de partir et la met à la porte de la résidence. Puis Serata sort après Rita et la laisse entrer à nouveau dans leur dortoir. Après avoir pris un bain, Rita entre dans la chambre de Serata en serviette et il lui donne nerveusement quelques vêtements de Mashiro. Elle suppose qu'il est maintenant de service pour Mashiro. Il va en Angleterre, c'était elle. De plus, Rita voit le mur peint de Serata et réalise que c'est Mashiro qui l'a fait. Rita commence à lui dire qu'il devrait faire attention car Mashiro est tellement écrasante qu'elle pourrait finir par le briser, comme cela lui est arrivé. Et puis elle reste dormir dans sa chambre pour découvrir comment Mashiro vit au Japon. Le lendemain, notre protagoniste se réveille avec Rita sur lui, et tout le monde le remarque et commence à le taquiner. Même Mashiro est en colère, car Rita lui dit que Serata sera à elle jusqu'à ce que Mashiro revienne en Angleterre. Soudain, Akazaka sort de sa chambre, c'est un garçon avec des cheveux très longs.
Déjà en classe, nous découvrons qu'Akazaka assiste seulement aux cours pour augmenter son score de présence afin de ne pas redoubler, mais il n'est pas intéressé par ce qu'ils enseignent. Pendant qu'Aoyama demandait à notre protagoniste à propos de la situation, il ne sait pas s'il doit laisser Mashiro partir ou non. Au fil des jours, Mashiro traite Serata d'idiot chaque fois qu'elle le voit, jusqu'à ce qu'un jour il aille la voir, elle et lui. La salle de classe et trouve sa peinture. Alors il lui envoie un message texte lui disant qu'il ne sait pas quoi faire parce qu'il veut le meilleur pour elle, mais qu'il attend vraiment avec impatience son manga en série. Puis il reçoit un message de Mashiro avec juste un mot. Alors il va la voir. Et elle l'appelle encore un idiot, mais avec un sourire. De retour à la maison, tout le monde parle du festival culturel et prévoit de faire quelque chose ensemble au nom des résidents. Ils décident donc de créer un jeu avec tous les talents de chacun. Et ils mettent Serata comme directeur. Après cela, Rita et Serata sont dans sa chambre quand Mashiro entre et lui dit de dormir dans sa chambre. Rita accepte, mais d'abord elle demande à Sorata un rendez-vous pour dimanche. Sad arrive et ils vont dans un hôtel, bien qu'ils soient suivis par Mashiro et Aoyama. En entrant, Rita les attendait et leur montre qu'il s'agissait d'une exposition d'art. Ensuite, Rita montre à Sorata la dernière peinture que Mashiro a faite avant de venir au Japon, ce qui provoque tant de sentiments chez notre protagoniste qu'il finit par accepter qu'elle devrait revenir dans le monde des beaux-arts. Sorata, en tant que directeur, fait l'histoire davantage pour Niapalan. Il montre les ennemis que Misaki a peints sur son mur pour créer le jeu vidéo, mais les dessins ne rendent pas bien chez Rita, qui jouait à des jeux vidéo dans sa chambre, l'aide en le dessinant et en montrant qu'elle le fait bien. Bien qu'elle lui dise qu'elle a arrêté ça depuis longtemps, notre protagoniste lui demande comment Mashiro va le détruire, et si cela a à voir avec le fait qu'elle a cessé de peindre. Mais quand Rita est sur le point de répondre, ils sont interrompus par Mashiro. Mashiro lui montre les arts des personnages et lui dit que Misaki aime ça et que Serata aussi. Ensuite, nous voyons comment tout le monde travaille jour et nuit pour faire avancer le projet. Et Rita réalise que Serata se sent frustrée de ne pas pouvoir avancer avec les storyboards. Soudain, Akazaka apparaît et dit à Rita qu'elle est une profiteuse, et qu'il connaît ses intentions, car il a entendu dire qu'elle lui avait déjà donné un art. Bien que Rita lui réponde qu'il n'est pas un gentleman, mais Akazaka s'en fiche et retourne simplement dans sa chambre. Le lendemain à l'école, ils sont tous ensemble à discuter, et Jin leur dit que le conseil des étudiants veut que leur projet ait d'abord une présentation et que c'est Sora à son travail. Puis Akazaka leur dit aussi qu'ils sont en retard et qu'ils ne seront pas à temps pour livrer l'ensemble du projet, donc ils pensent que le meilleur moyen est de faire appel à quelqu'un d'autre pour aider Michiro à terminer le dessin plus tôt et avec la même qualité. En retournant dans leur salle de classe, ils croisent Amine. Désolé, qui mettra la musique pour le jeu vidéo, et elle est avec Tatsubashi Soshiru, le président du conseil des étudiants, qui montre qu'il est en colère contre Jin, et c'est lui qui exige qu'ils aient cette présentation. À la fin des cours, alors qu'ils rentraient chez eux, ils évoquent à nouveau le sujet, et Mashiro leur dit que Rita a la capacité d'égaler sa qualité. Ils vont donc la voir, et ils la trouvent juste à l'entrée de leur résidence. Mashiro demande son aide, et Rita refuse, disant qu'elle ne dessine plus, mais à l'insistance de Mashiro et des autres, elle explose et finit par dire qu'à cause de Mashiro, tout le monde dans le studio où elle a grandi a cessé de peindre, et maintenant il déteste l'art parce qu'elle les éclipsait avec son talent. Et c'est pourquoi elle l'a aidé à devenir mangaka pour qu'elle échoue. Mais maintenant, elle réussit aussi dans cela et après cela. Tout le monde s'attendait à ce que Rita devienne une grande artiste aussi, mais elle n'a pas pu y parvenir. Puis elle est interrompue par Akazaka, qui n'est pas entré dans la maison parce qu'il déteste les femmes et ne veut pas être près d'elle. Et il lui dit qu'elle n'a toujours pas dit ce qu'elle veut vraiment et n'a dit que ce que les autres souhaitent. Cela met Rita en colère, qui jette les choses qu'elle lui avait achetées. Essenfiot. Ils se fâchent tous contre Akazaka et partent à sa recherche. En chemin, Serata remarque que Mashiro pleure parce qu'elle ne comprend pas les sentiments de Rita. Et quand il la trouve, Serata lui parle et lui dit qu'elle est importante pour Mashiro. Mashiro dit à Rita qu'elle s'est amusée à peindre avec elle, même si Rita ne s'est pas amusée. Rita craque en larmes et l'embrasse, lui disant qu'elle a vraiment aimé peindre avec elle. Et maintenant, elle lui manque tellement. Chez elle, Rita accepte de les aider à dessiner avec Mashiro. Et lors de la présentation, c'est Serata qui parle et fait applaudir tout le monde. Ensuite, ils organisent une fête pour célébrer le fait que leur projet ira au festival culturel. Pendant le dîner de célébration, Rita, après avoir taquiné Akazaka, dit à Serata qu'elle pense toujours que Mashiro devrait peindre à nouveau, mais qu'elle se comportera parce qu'elle veut voir le projet fini au festival. Le festival a commencé et nous voyons notre protagoniste à son stand vendant des bananes au chocolat, mais il a l'air très fatigué. En raison du projet Niapolon, il n'a pas pu bien dormir. Puis Deshi apparaît, qui le voit et s'inquiète. Soudain, Oyama arrive déguisée en servante et Dashi la flatte, bien qu'elle s'attendait à des compliments de Serata, mais elle ne répond que lui afin qu'il puisse avancer avec le projet et se reposer. Ensuite, nous voyons Serato avec Jin dans une pièce travaillant sur le jeu vidéo. Quand Misaki arrive et les voit fatigués, elle les invite au café de sa classe, où Mashiro est déguisé en chaton. Bien que notre protagoniste l'imagine comme un chaton, elle portait en fait une combinaison de chat en peluche. Après avoir mangé au café, tout le monde est libéré de ses tâches et il prévoit de revenir pour continuer le projet Niapolon. Alors Rida se rend compte que Mashiro s'en allait avec la combinaison, mais quand il veut l'enlever, il réalise qu'elle a porté en dessous. À la résidence, Rita peint dans la chambre d'Akazaka, et bien qu'il ne veuille pas l'entendre, elle s'accroche à lui davantage et lui dit même qu'ils devraient sortir ensemble, ce qui me met très en colère. Ensuite, ils entendent du bruit et tous les résidents rentrent chez eux.
Tout le monde travaille sur le projet et Aoyama essaie d'apprendre les répliques pour enregistrer. Mais elle les soigne, reste là affamée, et elle va à la cuisine préparer quelque chose. Dans la cuisine, elle est encore distraite parce qu'elle a vu Serata et Mashiro très proches, elle se tache de ketchup. Elle va donc à la salle de bain pour se laver, mais elle y voit une balance. Plus tard, Serada va à la salle de bain et trouve son nom. Elle s'est pesée, alors elle finit par le jeter hors de la salle de bain. Dehors, Sorata écoute Rita parler à quelqu'un d'un vol le dernier jour du festival. Elle dit à Sorata que c'est le père de Mashiro qui l'attend. Le lendemain à l'école, notre protagoniste veut demander à Mashiro si quelqu'un l'attend, mais il est interrompu, alors il décide d'aller à son travail au festival. En arrivant, il voit Avisaka déguisée en serveuse et il explique que c'était l'idée d'Oyama, pour pouvoir ensuite être paresseux, mais il ne peut pas être dans sa chambre car Rita y est coincée. Elle montre à Sorata les progrès du jeu vidéo, mais notre protagoniste sent qu'il manque quelque chose dans le climax, ne sachant pas ce qu'Akazaka lui traite mal et lui donne une brochure pour qu'il puisse écouter la conférence de Fujisawa Kazuki. Notre protagoniste y va et entend que pour que le jeu atteigne les gens, il faut y mettre tout son cœur. Cela fait réfléchir notre protagoniste, qui pense que son cœur est avec Mashiro. Soudain, elle apparaît et lui dit que Jin et Misaki ont un moment intime. Ils vont les voir et trouvent Misaki en train d'espionner Jin, qui est avec Fuuka, la sœur aînée de Misaki, qui propose à Jin de revenir car elle était son ex. Puis Misaki entend que Jin va à l'université d'Osaka et elle s'enfuit. Quand Mashiro et Serata la trouvent, ils pensent qu'elle est triste, mais finalement, il s'avère qu'elle est heureuse. Car sans sa sœur sur le chemin, elle peut conquérir Jin. Serata lui parle à nouveau de l'université, mais elle lui dit que Jin lui en a déjà parlé et qu'il existe une technologie qui pourrait les garder ensemble. Ce à quoi Mashiro demande à Serata si c'est ça l'amour. Cet après-midi-là, alors qu'il travaillait, il se souvient de ce que Fujisawa et Misaki lui ont dit, que la passion vous mènera où vous le souhaitez, et il a l'idée pour le climax du jeu. Il se lève et explique à ses amis que lorsque le méchant bat le chat du jeu vidéo et que son énergie s'épuisera, mais qu'avec les cris et les sentiments des gens, cette énergie reviendra et battra le vilain. Tout le monde aime cette idée, et ils se mettent au travail, finissant 5 heures avant le début du festival. Cette nuit-là, alors que tout le monde dort, Hachiro commence à écrire à Serata. Elle veut le voir, et il la trouve assise devant sa porte. Mashiro lui demande de rester avec elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. La présentation du jeu vidéo va commencer et Serata, en tant que directeur, dit à tout le monde un discours à moitié. Amusement à chaque seconde qui les encourage, et il commence la présentation. Parmi le public, nous voyons que Chihiro s'assoit et réalise qu'à côté d'elle se trouve Fujisawa, et nous comprenons qu'ils se connaissent et qu'il était aussi résident de Sakura Hall. Il commence bien et Oyama commence à briller avec sa partie, entraînant tout le monde dans le public, jusqu'à la partie où tout le monde doit crier ses sentiments. Et comme personne ne veut le faire par embarras, le jeu et les garçons sont stupéfaits, jusqu'à ce que Mashiro se lève et crie en remerciant tout le monde. Et Misaki, qui était au fond de la foule avec Jin, se reprend aussi et crie pour que Jin la remarque. Et tout le monde commence à crier. Rita crie pour qu'Akazaka lui donne son email et notre protagoniste crie en remerciant Mashiro, avec tout le public, et de cette manière, il termine le jeu et tout le monde les célèbre. À la fin de la journée, Jin fait ses bagages avec Misaki et lui dit qu'il a entendu ce qu'elle a crié et que sa sœur n'est qu'une ex et une amie d'enfance maintenant. Puis il lui donne le collier qu'il avait acheté et lorsqu'il le met autour du cou de Misaki, il remarque que Mashiro part en taxi avec Rita. Ayama court vers Tsuzurara parce qu'il ne trouve pas Mashira nulle part et il lui dit ce que Rita lui a dit. Puis tout à coup, il a disparu. Aoyama le gronde parce qu'il ne l'a pas arrêté et notre protagoniste lui dit qu'il voulait vraiment arrêter Mashiro. Alors ils commencent tous les deux à la chercher. Aoyama la cherche dans la salle de classe. Elle rencontre Deshi qui lui avoue son amour. Mais elle le rejette car elle ne ressent pas d'amour pour lui et elle s'enfuit jusqu'à ce qu'une voiture apparaisse devant elle. Serata court et cherche quand la même voiture entre dans la cour de l'école, c'est Masaki avec Jin et Aoyama, qui leur disent que Mashiro est allé à l'aéroport avec Rita. Serata monte alors dans la voiture et à toute vitesse, il se dirige vers l'aéroport. À l'aéroport, Serada rejoint Mashiro et l'embrasse, lui disant qu'il ne veut pas qu'elle parte, qu'elle doit être à Sakura Hall, et Mashiro répond qu'elle ne va nulle part. Elle était juste en train de dire au revoir à Rita, ce qui embarrasse notre protagoniste. Ensuite, il commence à dire au revoir à Rita, jusqu'à ce qu'Akazaka lui donne l'email de Madame Serada, et elle l'embrasse sur la joue comme punition, le laissant sous le choc. À la fin de la journée, nous voyons comment tout le monde dit au revoir à l'avion, et Mashiro dit à Serada que son cœur ne cesse de battre vite à cause de l'étreinte et des mots qu'il lui a dit et lui demande ce qu'est l'amour. Maintenant, nous voyons Mashiro lui demander si c'est ça l'amour. Amour. Mais ensuite, elle commence à dire des dialogues du jeu vidéo, et quand notre protagoniste s'apprête à la saisir, il est arrêté par Misaki, qui monte à bord du vaisseau spatial en forme de chat et s'en va. Soudain, nous réalisons que tout cela n'était qu'un rêve de Serata. Le lendemain, Serata est sur le toit de l'école. En pensant à ce rêve, Majin arrive et lui montre les commentaires du jeu vidéo qu'ils ont réalisé. Et Serata lui dit que ce jeu lui a donné plus de confiance, et c'est pour cette raison qu'il a postulé à nouveau pour entrer dans le concours et attend les résultats. Ensuite, Oyama arrive avec Mashira parce qu'elle voulait voir Serata. Puis Misaki apparaît, qui donne à Jin un déjeuner en forme de cœur, ce qui attire l'attention de Mashiro. En retournant en classe, Serola demande à Ayama si elle sait ce que Mashiro voulait. Elle lui dit qu'elle sait pourquoi elle voulait le voir,
bien qu'elle ne lui dira pas. Pendant le cours de PS, les amis d'Ayama lui disent que Noël approche et que des rumeurs selon lesquelles Sarada et Mashiro sortent ensemble ont de nouveau émergé et qu'elle a rejeté des chi. L'après-midi, au casier, Ayama tombe sur Jin, qui a reçu une demande d'enregistrement de mariage de Misaki. Et il donne à Ayama des billets pour une pièce de théâtre et lui dit d'inviter quelqu'un, et que la pièce est le soir de Noël. Cette nuit-là, la guerre. Le protagoniste est en train de changer. Mashiro l'interrompt et lui dit qu'elle veut apprendre à cuisiner. Il lui demande ce qu'il en est de son manga, mais elle dit qu'elle travaillera plus tard et l'emmène dans la cuisine. Pendant que notre protagoniste lui dit qu'elle ne sait pas cuisiner, Jin lui met un tablier et les laisse seuls. Serata accepte et lui dit qu'ils vont faire un œuf avec une salade, mais elle se coupe le doigt et ils vont voir Chihiro, qui lui met un bandage et attire l'attention de notre protagoniste pour ne pas s'occuper d'elle. Elle dit aussi à Mashiro d'appeler Ayano parce qu'elle sera en retard avec le manga. Après cela, Ayano arrive à la résidence et entre pour parler à Mashiro. Pendant que notre protagoniste pense à Mashiro, son manga a toujours été sa priorité. Ensuite, on voit Serata manger avec Ayano et elle lui dit que Mashiro pourra livrer son manga à temps. Elle lui demande aussi s'il a remarqué un changement chez Mashiro et lui dit qu'elle veut maintenant cuisiner et qu'elle ne pense pas seulement à son manga, ce qui le rend un peu étrange. Ayano lui demande laquelle des Mashiro il aime le plus et notre protagoniste devient nerveux, bien qu'à la fin ils disent qu'il se sent à l'aise avec la Mashiro. En rentrant chez lui, Serata voit la lettre du concours et la lit, et à ce moment-là, Mashiro apparaît avec un tablier en lui disant qu'elle veut cuisiner. Et notre protagoniste explose, lui disant qu'elle devrait prioriser le manga et l'améliorer, et ne pas perdre de temps sur d'autres choses, jetant sa lettre par terre. Alors Mashiro lui crie de sortir de son cœur, lui demandant ce que ce sentiment signifie. Déjà dans sa chambre, il se souvient qu'Ayano lui a donné une invitation pour Mashiro à une fête de Noël, qu'il a oublié de remettre, et que Misaki apparaît à sa fenêtre et lui demande de monter dans sa chambre. En montant, il rencontre Ayama, qui réfléchit à comment l'inviter à la pièce de théâtre. Dans la chambre de Misaki, elle explique tout ce qu'elle a fait pour faire tomber Jin amoureux sans succès et leur demande de la laisser et Jin tranquille pour Noël. Alors, Oyama l'invite à la pièce de théâtre, il accepte et promet d'y aller. Noël approche et nous voyons comment tout le monde a des doutes sur le fait de parler des sentiments qu'ils ont les uns pour les autres. Ensuite, nous voyons comment Misaki planifie tout pour la veille de Noël, même en faisant en sorte qu'Akazaka passe cette nuit hors du dortoir. Puis Soreta laisse l'invitation qu'Ayano lui a donnée à la porte de Mashiro, car depuis qu'ils se sont disputés, ils n'ont plus reparlé, et quand il retourne dans sa chambre, il trouve son costume avec son nom dessus. Notre protagoniste le ramasse et Mashiro apparaît en lui demandant de ne pas se fâcher. Mais notre protagoniste réagit avec colère et lui crie qu'elle devrait se concentrer sur son manga, ce qui la fait fuir, effrayée. Le lendemain à l'école, les amis d'Oeyama lui disent que, puisque les choses sont tendues entre Mashiro et Serata, leur rendez-vous de la veille de Noël est sa chance de déclarer ses sentiments. Oeyama nie d'abord qu'il s'agisse d'un rendez-vous, mais réalise plus tard que c'en est un. À la bibliothèque, Jin est avec le président du conseil étudiant qu'il appelle son meilleur ami, et il commence à parler de Misaki et de la façon dont elle sera seule parce qu'il ira dans une autre université jusqu'à ce que Jin avoue qu'il aime Misaki. Plus tard, à la résidence, Misaki prête des vêtements à Oeyama et lui parle de la peur qu'elle a de proposer à Jin et de la façon dont cela a été un cycle de peur depuis qu'ils sont enfants et qu'elle n'a pas pu lui dire. Mais maintenant, elle le fera, elle se lancera dans le vide spatial, ce qui bouleverse Oeyama. Dans la chambre de notre protagoniste, il termine quelque chose sur son ordinateur et quitte la pièce en trouvant un autre bonbon à sa porte. Lorsqu'il le ramasse, elle a grandi ici et lui dit que Mashiro fait sa part en luttant avec des sentiments qu'elle n'a jamais eus et qu'il devrait faire sa part aussi. En gros, qu'il se comporte comme un homme. Et lui dit qu'il devrait rentrer chez lui car la résidence fermera à la fin de l'année parce qu'elle partira en Australie. La veille de Noël arrive et nous voyons comment tout le monde est déterminé à parler de ses sentiments. Ensuite, Serata donne à Jin l'ordre d'aller chercher un gâteau. À ce moment-là, Mashiro sort avec une belle robe et notre protagoniste est surpris. Il l'emmène puisqu'il va la déposer à la fête de l'éditeur avant d'aller à son rendez-vous avec Awayama. Chez lui, Jin reste avec Masaki, qui lui dit qu'ils vont faire un échange de cadeaux. En sortant de chez lui, notre protagoniste voit une lettre pour lui et la prend mais ne la lit pas. Déjà dans le train, Mashiro lui demande à propos de la lettre et il lui dit qu'il ne la lira pas encore. Il la dépose à la fête, mais avant de partir, Mashiro veut qu'il lui parle. Mais Serata ne sait pas ce qu'elle veut, alors il s'éloigne d'elle, la laissant triste. Ensuite, nous le voyons arriver dans un parc et rencontrer Awayama, très bien habillé, et il la complimente. Mais ensuite, il commence à neiger. Nous voyons comment tout le monde fait ses préparatifs avant Noël. Jun va chercher une bague pour Masaki. Rita essaie de parler à Akazaka, bien que Med ne le laisse pas répondre à Mashiro. Regardez comme il neige dehors par la fenêtre de la fête. À la fin de la pièce, Awayama et Serata sortent pour parler et en chemin, elle confesse qu'elle a une audition en février. Et si elle ne réussit pas, elle retournera à Osaka. Mais il lui dit qu'elle réussira. Alors Oyama lui dit que quand elle réussira, elle lui dira quelque chose, et si elle ne peut pas, il devrait lui dire de sauter dans l'espace. Notre protagoniste ne comprend rien de ce qu'il accepte. Soudain, il reçoit un appel de Mayano, qui lui dit que Mashiro s'est enfui de la fête et il commence à avoir peur et à la chercher. Pendant ce temps, les résidents, Bisaki et son mari Jin demandent une réponse à laquelle il lui dit qu'il l'aime. Nous revenons à Mashiro, qui était dans le parc, regardant comment la neige s'est arrêtée jusqu'à ce que Serata arrive et l'enlace, inquiet de la voir pieds nus. Elle lui montre un bonbon et lui dit qu'elle voulait le lui donner. Et c'est pour ça qu'elle est partie de la fête. Elle lui dit aussi qu'il a été en colère et qu'elle ne sait pas quoi faire.
Et c'est la première fois qu'elle ressent ses émotions. Notre protagoniste la couvre avec sa veste, mange le bonbon et lui dit que depuis qu'il a vu dessiner sans se soucier de rien ni des conséquences, il a réalisé qu'il aimait ça chez elle et qu'il la surveille toujours. Mais tout cela est entendu par Aoyama, qui fait semblant d'aller bien et les interrompt pour donner à Serata la lettre qu'il a laissée tomber. Il l'ouvre et après l'avoir lue, il lui dit qu'il aura besoin de son aide pour sa présentation à nouveau, et Mashiro lui propose aussi son aide. Maintenant, Serata nous dit que la veille de Noël, il s'est réconcilié avec Mashiro et a passé au tour suivant du concours. Mais en rentrant chez eux, il réalise que Jin et Misaki n'ont pas réussi à établir une relation stable, la trouvant en train de pleurer. Donc maintenant, les trois filles sont dans le train avec lui, en route vers sa maison parce qu'elles ont tout oublié de prévenir leur famille qu'elle rentrerait, et Misaki est déprimée, donc elle ne veut pas y aller. Shikiro leur dit que la seule option qui reste est d'aller chez Serata. Déjà dans le train, notre protagoniste a une attitude positive, et quand ils arrivent, Yuko commence à faire du bruit en voyant que son frère est avec trois femmes. Ensuite, nous rencontrons sa mère, qui prépare le dîner, et son père, qui semble être un homme rude qui n'accepte pas la polygamie de son fils, bien qu'il précise que ce n'est pas le cas. Dans sa chambre, Serata appelle Jin pour lui demander ce qui est arrivé à Misaki, et Jin lui dit qu'il lui a dit qu'il l'aimait, mais qu'il a besoin de temps parce qu'il veut aller à l'université et atteindre ses objectifs pour être à la hauteur de ses attentes. Il lui dit aussi qu'il passe les vacances avec son meilleur ami, et nous le voyons avec le président du conseil des étudiants, en train de manger. Chez Sarada, sa mère flatte Aoyama et dit que son fils a trouvé une bonne fiancée, tandis que Mashiro se dispute avec Yuko, qui protège son frère d'elle. Yuko lui dit qu'elle veut aller au lycée Sume et demande à Sarada de convaincre son père de la laisser y aller. Mais à ce moment-là, leur père apparaît et refuse. En entendant cela, Aoyama dit à Yuko qu'elles devraient étudier ensemble pour montrer à leur père qu'elle travaille dur. Pendant ce temps, Misaki regarde un scénario et se souvient de quand Jin lui a donné, et elle lui a dit qu'elle ferait un anime à partir de ce scénario. De l'autre côté, Mashiro regarde Masaki avec inquiétude. Le lendemain, Surata demande des conseils à Med pour sa présentation, tandis que Mashiro dessine sur le lit de Surata. Ensuite, Yuko entre avec de nombreux livres et lui demande de l'aider à étudier, et elle lui montre un manga qu'elle lit. Lorsqu'elle découvre que Mashiro le dessine, elle s'excite et demande même son autographe, bien qu'elle soit interrompue par Aoyama qui prend son étude au sérieux. Surata demande à Mashiro où elle en est avec sa deuxième échéance, mais elle lui dit qu'elle l'a déjà remise et lui demande s'il l'aime comme ça. Celui qui ne se concentre que sur le manga, notre protagoniste dit oui, puis elle lui montre le dessin de couverture. Pour son concours, il lui demande si elle déteste l'autre côté d'elle, celui qui ne fait pas de manga, et Serata répond non, ce qui rend Mashiro heureux. Ensuite, notre personnage principal fait sa présentation devant tout le monde dans la maison et il le félicite. Puis, il se retrouve seul avec Aoyama en train de manger un dessert quand Aoyama lui donne des idées pour améliorer sa présentation et ils conviennent qu'il aidera aussi avec son audition. Ensuite, Mashiro apparaît, après les avoir vus proches, elle s'en va. Sur le chemin, elle croise Misaki qui est triste et Mashiro lui demande ce qu'elle veut avec Jin. Parce que dans son manga, elle finit avec Jin, mais dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Elle lui demande ce que Jin aime chez elle. Ce soir-là, après le dîner, sa mère demande à Serata de parler à son père de Yuko, car elle s'était endormie en étudiant. Il accepte et ensuite, pendant qu'il prenait un bain, son père apparaît. Bien qu'effrayé, Serata lui parle de Yuko et de la façon dont il devrait la laisser passer l'examen d'entrée. Son père accepte et ensuite il l'aide à sortir de la baignoire parce qu'il était ivre. Puis, ils sont en route vers la montagne pour voir le premier lever de soleil de l'année et, une fois arrivés, tout le monde commence à énoncer ses objectifs pour cette année. Même Misaki, qui s'excite et leur dit qu'elle va faire un anime. Utiliser le script de Jin pour montrer à Jin ce qu'il aime chez elle n'a pas été perdu. Déjà à la gare, Yuko dit à Serata qu'elle passera son examen le mois suivant et ils montent tous dans le train pour retourner à Sakura Hall. Déjà dans la résidence, notre protagoniste voit son nouveau projet et pense qu'il essaiera de ne pas ressentir comme la dernière fois. Dans la salle à manger, Misaki travaille sur l'anime basé sur le script de Jin et Aoyama vient le voir et Misaki le lui prête. Et comme c'est une romance et que je suis, Aoyama l'emprunte pour son audition puisque son audition est le 14 février, jour de la Saint-Valentin. Le jour de la présentation de Serata arrive et il est réveillé par un appel de Yuko, qui lui dit que son examen est le 13 février et qu'elle viendra la veille pour rester avec lui. Elle lui donne également du courage pour sa présentation, tout comme Mashiro, pendant le petit déjeuner. Ensuite, Shiguro se réveille et dit à notre protagoniste qu'il ne devrait pas être si perfectionniste pour try so hard. Les cours commencent et nous voyons ensuite que Misaki espionne Jin, qui est avec le président du conseil des étudiants, et Serata va lui parler. Puis Jin lui dit qu'il restera chez son ami jusqu'à ce qu'il passe son examen d'admission. Sok, tu as les nouvelles sur Jin et elle est triste pendant une seconde, mais ensuite elle a dit qu'elle veut faire quelque chose pour elle-même et donne de la force à notre protagoniste. Déjà dans le train en route pour sa présentation, il reçoit un message d'encouragement de la part d'Aoyama. Ensuite, nous voyons qu'il commence sa présentation et quand il termine, le président de l'entreprise lui dit que bien qu'ils aiment son jeu vidéo, il est trop cher pour l'entreprise, mais ils veulent le peaufiner avec Fujisawa. En d'autres termes, il a partiellement réussi et il donne à Surata sa carte pour se rencontrer et travailler ensemble. En rentrant chez lui, tout le monde célèbre Surata et il commence à remercier chacun. Alors, Mashiro en tant qu'Aoyama lui a envoyé un message d'encouragement. Alors elle lui envoie le même message parce que Surata aime le message d'Aoyama. La nuit, pendant qu'il lave la vaisselle, Surata dit à Aoyama que maintenant c'est à son tour de passer son audition,
et elle lui demande de l'aider avec ses répliques. Et donc, ils pratiquent toute la nuit le script romantique, tandis que Mashiro les espionne. Le lendemain, Mashiro va parler à Ayano et lui dit ce qu'elle ressent en voyant Awayama avec Sorata. Et Ayano lui donne plusieurs mangas et lui dit de les lire et de les étudier, puis de mettre ce sentiment dans son propre manga. Pendant ce temps, à l'école, les amis d'Awayama l'encouragent à profiter de son script pour parler de ses véritables sentiments. Awayama pense à tout parce que la Saint-Valentin approche. Cette nuit-là, nous voyons comment Misaki s'efforce de son côté et, au milieu de la nuit, elle rencontre Mashiro, qui reste également éveillé à lire des mangas. Lors de la réunion de Serata avec Fujisala, il lui dit qu'il connaît Shikiro et qu'il était à la présentation de son projet au festival, et il demande à nos protagonistes de faire de même pour ce jeu vidéo. Cet après-midi-là, Yuko arrive à Sakura Hall, puisque le lendemain aura lieu l'examen d'admission. Et quand Awayama arrive, elle remarque que son frère et Awayama prennent grand soin l'un de l'autre, ce qui la rend suspicieuse. Plus tard, nous voyons comment Awayama a acheté un cadeau pour notre personnage principal, et elle pratique ses répliques seule, tandis que Misaki prépare des chocolats maison pour la Saint-Valentin et que Yuko est avec Serata dans sa chambre. Ensuite, Mashiro apparaît seulement en serviette et avec un sèche-cheveux pour que notre protagoniste puisse sécher ses cheveux, ce qui scandalise sa sœur à cause de la sensualité de la situation. Le lendemain, Yuko part passer son examen et comme elle rentrera directement chez elle après, elle offre à son frère un cadeau de Saint-Valentin, lui disant que le lendemain, il devra choisir entre Awayama ou Mashiro, ce qui fait rougir Tsururata et rend les filles suspicieuses à son égard. Le 14 février est arrivé et Serata sort de sa chambre pour rencontrer Ayama, qui s'apprête déjà à partir car elle est nerveuse à propos de son audition. Pendant ce temps, Ayano appelle Mashiro et lui dit que l'artiste est tombé malade et lui a demandé de faire une couverture couleur pour le manga. Ensuite, notre protagoniste l'attend et elle descend habillée, mais sans chaussettes et ne lui permet pas de voir à l'intérieur de son sac à dos, lui disant de manière rude qu'elle lui montrera le lendemain. À ce moment-là, Rita apparaît et leur dit que bien qu'elle ait voulu passer la Saint-Valentin avec eux, elle a d'autres plans et se rend dans la chambre d'Akasaka, où on l'entend crier après lui. Alors, Serata dit à Mashiro d'aller à l'école. Déjà en classe, Dashi s'approche d'Awayama pour l'encourager pour son audition. Puis, pendant le cours, notre protagoniste reçoit un message de Mashiro, lui disant qu'elle l'attend sur le toit, alors il se rend compte que dans son sac à dos, Mashiro avait un chocolat pour lui. Ensuite, nous voyons comment Rita essaie de donner un chocolat à Akasaka, mais il la traite mal, lui disant qu'il ne l'a salué à Noël que par respect. À la fin du cours, Serata veut dire au revoir à Awayama, mais ses camarades de classe l'interrompent en lui disant qu'il doit nettoyer la salle de classe. En sortant avec les poubelles, il réalise que Misaki attend Jin, et elle lui dit que bien qu'il ne soit plus nécessaire pour les élèves de 3e année d'aller en cours, le président lui a dit qu'il l'emmènerait à l'école, même s'il ne vient jamais. Après cela, alors qu'il pense à aller voir Mashiro, il reçoit un appel inquiet d'Awayama car, à cause d'un accident, les trains se sont arrêtés. Il se met alors à courir, laissant un message vocal à Mashiro lui disant de l'attendre dans la salle de classe et qu'il sera en retard car il va aider Awayama. En chemin, Suratami le croise à vélo. Il lui explique et lui et Dashi partent à toute vitesse sur le vélo, jusqu'à ce que Dashi s'essouffle et lui laisse le vélo. Mais pas avant de lui dire qu'Awayama l'a rejeté. Serata arrive à vélo et emmène Awayama à son audition, tout en lui disant de pratiquer ses répliques, puis au moment où elle lui dit qu'elle l'aime, elle l'embrasse. Et notre protagoniste reste choqué, ralentissant et ne sachant pas quoi dire. Mais Awayama descend du vélo et lui fait comprendre qu'il faisait partie de la performance et se rend à l'audition. Serata regarde l'heure et file vers l'école à vélo. Il arrive la nuit, entre dans la salle de classe de Michiro, mais ne la trouve pas. Ensuite, il monte sur le toit, et c'est laquelle. Elle lui offre un chocolat de la Saint-Valentin et lui dit qu'elle a l'impression qu'il est loin d'elle. Il réalise qu'elle court toujours devant lui, si loin qu'il ne peut pas la voir. Mais si elle se retourne, elle ne peut pas le voir non plus. Et il la remercie pour son chocolat. Si peu de temps après, Mashiro lui demande de lui tenir la main puis de la lâcher parce qu'elle se sent étrange et que son cœur bat si fort. Alors Serata reprend sa main et lui dit que son cœur bat comme ça parce qu'elle est vivante, comme le sien. À la résidence, c'est l'heure du dîner de la Saint-Valentin, quand Serata se souvient soudain qu'il a fait une promesse à Awayama et commence à penser qu'elle voulait lui avouer ses sentiments. Saki se concentre sur la création de son anime et ne répond pas au téléphone, bien que les appels viennent de Jin, qui veut lui dire qu'il est entré à l'université, et nous voyons qu'il veut aussi lui offrir la bague qu'il a achetée pour elle. Le lendemain, Serata arrive à un hôtel, où il rencontre Fujisawa pour lui montrer quelques idées pour le jeu. Fujisawa les voit et pense qu'ils sont prêts à commencer. Alors il demande à Serata de parler à Mashiro pour faire les dessins du jeu vidéo. En rentrant chez lui, notre protagoniste voit Chihiro partir à l'école pour une réunion, mais il ne lui prête pas beaucoup d'attention. Il doit se préparer à aller voir les résultats des tests de sa sœur. Pour rentrer au lycée, Awayama le voit et lui dit qu'elle va l'accompagner. En chemin, ils sont rejoints par Michiro, qui dit qu'elle veut aussi voir les notes de Yuko. Mais elle remarque ensuite qu'Awayama et Serata agissent bizarrement l'un envers l'autre. Plus tard, notre protagoniste lui demande de dessiner plus d'illustrations pour son jeu vidéo et elle accepte sans réfléchir. À l'école, il réalise que Yuko n'a pas réussi son examen. Il l'appelle pour lui annoncer la mauvaise nouvelle, et nous voyons que Yuko avait même acheté sa décoration de félicitations pour elle-même. Son frère lui dit donc de travailler dur pour les examens locaux. Après cela, l'ancien président du conseil les croise et leur dit que Jin est entré à l'université qu'il voulait, puis il est à l'école en train de dire au revoir aux enseignants.
Sa remise de diplôme aura lieu dans 2 semaines, et il semble qu'il partira sans dire au revoir à Masaki. En entendant cela, Surata pense à un plan et dit à Noyama d'aller chercher Masaki pendant qu'il et Mashiro vont retenir Jin. Lui et Mashiro emmènent Jin sur le toit de l'école, où Surata commence à crier après lui pour avoir laissé Masaki disparaître de sa vie, et ils finissent par se battre. Ensuite, Jin leur dit qu'il a essayé de l'appeler et de lui écrire, mais elle ne répond pas. Je ne l'ai jamais vue. À la maison, Awayama essaie de faire aller Misaki à l'école avec elle, mais elle ne veut pas voir Jin parce qu'elle craint de lui dire quelque chose de blessant et dit à Awayama qu'elle le connaît depuis qu'ils sont enfants. Nous voyons comment ils sont devenus amis et, au fil du temps, elle a commencé à tomber amoureuse de lui-même si nous l'avons donné à sa sœur. Mais Awayama dit à Misaki que Jin va partir et qu'elle ne le reverra jamais. Alors elle doit sauter dans le vide et se jette par la fenêtre en emportant Misaki avec elle. Ensuite, sur le toit, nous voyons Jin leur dire qu'il est venu dans ce lycée parce que Misaki n'avait pas d'amis et qu'il voulait la protéger et être à ses côtés. À ce moment-là, Awayama arrive avec Misaki derrière elle et plusieurs enseignants montent aussi parce qu'ils ont entendu la bagarre qu'ils ont eue. Serata, Awayama et Mashiro commencent à pousser la porte pour que les enseignants n'entrent pas. Pendant ce temps, Jin dit à Misaki qu'il s'en va parce qu'il n'est pas un bon scénariste et qu'il veut revenir quand il sera à la hauteur d'elle et lui donne une bague pour qu'elle pense à lui. Elle la reçoit avec joie et ensuite nous voyons comment il laisse passer les enseignants sur le toit et ferme la porte à clé. Enfin, Jin leur dit qu'ils devraient rentrer à Sakura Hall, alors tout le monde part heureux. Ils sont tous rassemblés dans la salle à manger et Shikiro leur dit que Sakura Hall, Sarah Demily. Ils doivent donc faire leurs valises pour déménager dans les dortoirs réguliers en avril. De plus, ils accepteront les chats. Une entreprise de construction a examiné le bâtiment pendant les vacances d'hiver et le comité a convenu de le démolir. Tout le monde est en colère, mais Jin, Misaki et Akazaka commencent à le voir objectivement et pensent que c'est vraiment un bon choix et qu'ils devraient tous y réfléchir avant de faire quelque chose de précipité. Nous voyons ensuite comment Misaki et Jin parlent de ne pas vraiment laisser détruire Sakura Hall. Pendant ce temps, dans la chambre de Serata, il rencontre Mashiro et lui explique que s'il déménage, il ne pourra pas s'occuper d'elle. Car dans les dortoirs réguliers, les filles et les garçons ont des bâtiments différents et ils n'autorisent pas les garçons à entrer dans le bâtiment des filles. Soudain, un des chats sort la photo de notre personnage principal qu'il a prise à Sakura Hall lorsqu'il vient d'y emménager et commence à lui raconter comment c'était quand il est arrivé dans cette résidence. Comment il a rencontré chacun et quand ils l'ont accueilli avec un hot pot comme tout le monde, et même comment Masaki était le plus excité et nettoyait tout. Donc, quand il arrive, tout est propre. Même quand il a trouvé un autre chat dans une boîte et qu'il l'a ramené chez lui, il avait peur, mais tout le monde était heureux de voir ce nouveau chat et l'a accueilli avec joie et réalise que dans Sakura Hall. Les décisions sont prises par des votes et non par Chihiro, qui n'y prête presque jamais attention. Serata commence à dire que toutes les choses défectueuses que la résidence a sont celles qui ramènent de bons souvenirs. Et il en va de même pour Owayama. Même Akazaka dit qu'il n'aime pas la raison pour laquelle la résidence sera démolie. Alors tout le monde prévoit de défendre Sakura Hall afin qu'elle ne soit pas détruite. Maintenant, nous voyons que les garçons recueillent des signatures pour empêcher la démolition de Sakura Hall. S'ils obtiennent les signatures de 2/3 des étudiants, ils peuvent contester la décision de l'école. Mais personne ne leur prête attention jusqu'à ce que Deshi s'approche d'eux, signe pour les aider et dit qu'il demandera à ses amis de signer aussi. Cela motive les garçons à continuer à demander des signatures. Plus tard en classe, Awayama et Serata parlent de la façon dont Jin et Misaki cherchent les élèves de 3e année pour les faire signer. Puis Akazaka apparaît et leur montre les pages piratées du conseil des étudiants. Et ils découvrent que la raison pour laquelle ils vont démolir Sakura Hall est qu'ils croient que Mashiro a été corrompu et que son talent est gaspillé dans le manga. Ensuite, notre protagoniste, en gris, essaie d'aller parler au directeur, mais Awayama et Akazaka l'en empêchent, car il ne peut pas dire qu'ils ont. Les systèmes, également Akasaka, lui montrent qu'ils savent que Mashiro voulait faire du manga avant d'entrer à Sakura Hall, mais ils n'y croient pas, et donc Akasaka leur dit que la solution est qu'elle parte. Teratibia s'oppose à lui, lui disant que Sakura Hall est ce qu'elle est grâce à ses membres, et que personne ne devrait partir. Mais Akasaka lui fait comprendre que Jin et Misaki partiront après la graduation et même Owayama. Si elle réussit son audition, ira dans un meilleur endroit, et sinon, chez elle à Osaka. Mashiro entend cela, et leur dit qu'elle va recueillir plus de signatures. Et Akazaka leur dit que la seule option est de faire signer toute l'école. Et juste leur donner une chance ne signifie pas qu'ils arrêteront la démolition. Déjà en classe, Oyama dit à notre protagoniste qu'il avait oublié l'audition et que son père lui a déjà dit que si elle ne réussit pas, elle rentrera chez elle. Mais malgré tout, elle veut arrêter la démolition de Sakura Hall. En Angleterre, Rida essaie de discuter avec Akazaka, mais elle est arrêtée par Med. Bien que Rida explique à Med qu'elle a découvert qu'Akazaka ne fait rien pour défendre Sakura Hall, et elle s'inquiète qu'il se retrouve seul. Alors Med lui montre une histoire sur Akazaka et comment à cause de sa façon d'être, il a perdu ses amis. À l'école, Macher avec une très grande toile commence à peindre quelque chose. Ensuite, nous voyons notre protagoniste avec Fujisawa lors d'une réunion lui disant que la phase finale est dans quelques jours, un jour avant la remise des diplômes, mais il le voit distrait et après, Serata lui parle de son problème. Fujisawa dit que quelque chose de similaire lui est arrivé lorsqu'il n'a pas pu soutenir la femme qu'il aimait et qui ne savait pas si elle devait être artiste ou professeur d'art. Il lui conseille donc de laisser le temps décider des choses. Notre personnage principal est encouragé et il recommence à travailler. Puis, Wayama de Soranami rentre chez lui et il trouve Mishira à la porte, qui avait la lettre d'Wayama et la lui remet.
Wayama la lit et leur dit qu'elle n'a pas réussi, mais qu'elle ne pleurera pas, car d'abord, ils doivent arrêter la démolition de Sakura Hall. À ce moment-là, Misaki sort avec un costume d'ours et leur dit qu'elle a une idée. Le lendemain, nous voyons comment Misaki est déguisée en ours. Demandant des signatures et petit à petit, elle fait en sorte que tout le monde se déguise en animaux pour collecter des signatures. Ensuite, Akazaka reçoit un appel de Rita et Med lui demande la réponse. Il répond donc et Rita lui dit qu'elle sait ce qui s'est passé quand il a perdu ses amis et elle ne sait pas ce qui s'est passé. Ne veut pas que cela se reproduise, car Sakura Hall est un endroit spécial pour tout le monde, y compris lui. Le lendemain, Serato et Awayama vont collecter d'autres signatures. Lorsqu'ils découvrent qu'Akazaka a utilisé les ordinateurs portables et un blog sur la page principale de l'école pour recueillir les signatures nécessaires. Ils le trouvent donc dans sa salle de classe et le remercient de les avoir rapprochés de leur objectif. Ils continuent à collecter des signatures tous ensemble, et même dans les rues, les gens les reconnaissent et les soutiennent. Un jour, ils croisent Awayama en train de quitter Sakura Hall et elle donne à Mashiro un magazine où elle apparaît en couverture, et tout le monde la félicite. Mais bien qu'ils soient très proches de faire des efforts chaque jour, ils savent tous que dans 2 jours, ils cesseront d'y vivre. Même sous la pluie, ils collectent des signatures, et on voit que Mashiro continue également à peindre, bien qu'elle dise à son amie que ce qu'elle peint est un secret. En classe, pendant que Serada pense aux signatures, il réalise qu'Awayama commence à pleurer sans rien dire. Toute la classe fixe son regard, et Serada demande à son professeur la permission de l'emmener à l'infirmerie. Déjà à l'infirmerie, elle lui dit qu'elle va bien et notre protagoniste retourne en classe. Mais sur le chemin, il reçoit un appel de Fujisawa, qui lui dit qu'il n'est pas parvenu à la phase finale du concours, mais pour Fujizo, c'était un bon jeu. Serata tombe au sol, vaincu, en lisant les messages d'Akazaka lui disant d'aller voir Ayama. Serata va la voir à l'infirmerie, mais la trouve debout sous la pluie. Il s'approche d'elle et lui dit qu'elle ne peut pas abandonner. À quoi elle répond que c'était juste une excuse, qu'elle avait peur de voir qu'elle avait gâché ses 2 années et qu'elle mentait en disant que tout irait bien. Mais Serata s'accroche à elle parce qu'il a pu avancer et la prend dans ses bras en lui disant qu'elle était celle qui avait travaillé plus dur que quiconque, et ils pleurent ensemble sous la pluie. Ensuite, ils retournent à l'infirmerie et après s'être séchés, Shiro apparaît, qui prend sa température, leur donne un comprimé et leur dit de se reposer. Puis Awayama demande à Surata de s'occuper d'elle jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Il commence à parler et il lui dit qu'il n'a pas réussi le concours non plus. De plus, il lui dit qu'il peut réessayer, mais dans un moment, pour d'abord prendre une pause. Après un moment dans la nuit, Surata se réveille et se plaint à son ami parce qu'ils ne l'ont pas réveillé, mais il lui annonce la mauvaise nouvelle qu'ils n'ont pas obtenu toutes les signatures, mais qu'ils ont fait de leur mieux. Ensuite, ils vont voir Awayama, qui est toujours à l'infirmerie. Serata reste avec Mashiro et bien que elle sache, elle lui dit qu'elle va obtenir plus de signatures. Il lui fait comprendre qu'il n'y a plus de temps et Mashira commence à pleurer et crier parce que le Sakura Hall va être démoli. En rentrant chez elle, Sarada voit qu'il y a une lettre du concours de jeu. Elle la lit, et c'est une demande pour que Mashira travaille avec eux. Ensuite, ils se fâchent, disant que peu importe combien on essaie, si on est normal, on n'atteindra jamais rien. Mashira l'écoute et lui dit qu'elle sait qu'ils vont détruire la résidence parce qu'elle y est, et elle entre dans la maison en colère sans l'écouter. Plus tard, au milieu de la nuit, Mashiro quitte le Sakura Hall. Déjà dans son lit, notre protagoniste se souvient de tout ce qu'il a dit à Mashiro et réfléchit. Le lendemain, Serata se lève et voit Masaki très excité parce que c'est sa remise de diplôme et Jen lui dit de réveiller Mashiro. Il va et appelle Mashiro, mais quand elle ne répond pas, il entre dans sa chambre et ne la voit pas. Il commence à la chercher dans toute la maison et dit aux résidents qu'elle a disparu, mais Chihiro les informe que Mashiro est parti. Akazaka dit que c'est évident parce qu'elle est la raison pour laquelle ils vont démolir le Sakura Hall et Chihiro dit que grâce à eux, Mashiro ressent maintenant de l'empathie pour les autres alors qu'avant, elle ne se souciait même pas. Ne vous souciez pas de ce que les autres pensent. Akazaka leur dit que son GPS est à l'école et ils courent tous pour la voir. Entrant dans la salle d'art et voyant une peinture qui représente Sakura Hall avec tout le monde sauf elle. Jin réalise qu'elle aime tellement la résidence qu'elle pense à retourner en Angleterre pour qu'ils ne la détruisent pas et commence à la chercher. Jin et Misaki fouillent toute l'école. Surata et Awayama cherchent dans la rue et Akazaka pense à retourner à Sakura Hall pour y chercher. Déjà dans la rue, Awayama arrête Surata et quand il semble qu'elle va lui avouer son amour, elle finit par lui dire qu'elle est reconnaissante de l'avoir comme amie et qui lui donne toujours la force de continuer. Et maintenant, il doit trouver Mashiro et lui dire ce qu'il ressent pour elle. Alors Serata part à la recherche de Mashiro. Déjà seule, Awayama lui dit qu'elle a toujours été amoureuse de lui. Ensuite, nous voyons comment tout le monde cherche Mashiro et Akazaka demande de l'aide à Rita. Il lui envoie un message par l'intermédiaire d'une servante et Rita le rappelle puisqu'elle était juste derrière lui. À ce moment-là, il la remercie et lui demande de l'aide. Mais Rita lui dit qu'il ne devrait pas s'inquiéter, car Mashiro ne renonce pas si facilement à quelque chose une fois qu'elle a décidé qu'elle le voulait. À la résidence, quelqu'un frappe à la porte et c'est Fujisawa qui est accueilli par un extrait de Chihiro. Il s'excuse et lui dit qu'il n'était pas au courant de la demande de son entreprise à Mashiro jusqu'à très tard. Mais Chihiro ne le croit pas et rejette son aide lorsqu'il lui propose de les empêcher de détruire les habitants. La cérémonie commence et Misaki et Jin doivent entrer dans l'école. Jin calme alors Misaki et lui dit que tout ira bien. Juste au moment où l'ancien président arrive, on voit Jin lui donner une lettre, qu'il plaisante en disant que c'est une lettre d'amour. Puis tout le monde entre dans la cérémonie. D'autre part, dans la rue, les voisins disent à Serada qu'ils ont vu Mushiro aller à la gare et il court à travers le parc, où il a rencontré
pensant à la façon dont elle lui a appris que le monde peut être coloré. Et il pense à la couleur qu'il aimerait être en voyant Mushiro. Il arrive à la gare, où il la voit de l'autre côté des rails et commence à lui dire de revenir avec lui. Mais elle craque en disant que tout cela est de sa faute et qu'il la déteste maintenant. Mais notre protagoniste la fait taire et lui dit qu'il l'aime juste au moment où le train passe et Serada lui demande de ne pas le quitter. Mais lorsque le train a fini de passer, elle est partie. Serada se sent vaincue, mais il entend Mashiro crier sur les escaliers latéraux. Et elle lui dit qu'elle veut être avec lui à Sakura Hall. Alors il explique qu'ils sont tous Sakura Hall, pas le bâtiment, et même s'ils s'effondrent, ils seront toujours ensemble. De plus, Awayama est devenu d'eux. Il dit à Mashiro que son audition n'était pas de sa faute, c'était son échec. Mais elle est contente qu'elle se soucie d'elle parce qu'elles sont amies, et Mashiro la prend dans ses bras. Tenakazaka arrive avec Rita et leur dit que la cérémonie est sur le point de commencer et tout le monde court à l'école pour voir la remise des diplômes. Pendant que Soraya dit à Mashiro qu'il sait quelle couleur il veut porter ce jour-là, et c'est la couleur des cerisiers en fleurs. Jin communique avec Serata et il lui dit qu'ils sont en route, puis Misaki commence à taquiner Jin mais il finit par flirter avec elle. Jusqu'à ce qu'il voit plusieurs garçons courir et quand ils les suivent, il réalise qu'ils distribuent des cerisiers en fleurs à tout le monde. Ils disent à Misaki et Jin que c'était l'idée de Sakura Hall. Les autres sont sur le point d'arriver à l'école, mais s'arrêtent à un feu rouge où Rita leur dit que grâce à l'aide d'Akazaka, ils ont donné ces cerisiers en fleurs à tous les élèves de l'école, ce qui est quelque chose de symbolique au Japon. La cérémonie de remise des diplômes commence, Serada et les filles arrivent juste à temps pour s'asseoir et la regarder. Akazaka, qui écoute la cérémonie de l'extérieur avec Rita parce qu'il n'aime pas ces événements. Déjà à la cérémonie, ils appellent Masaki à prononcer le discours d'adieu et bien que les enseignants aient peur, elle commence à faire un discours très émouvant en remerciant chacun et en disant que lorsqu'elle est arrivée dans ce lycée, elle n'avait pas d'amis. Elle a été transférée à Sakura Hall où elle était seule avec Shihira et voulait que la maison soit remplie et peu à peu ce souhait s'est réalisé et elle a commencé à décrire tout ce qui s'est passé durant l'année réussissant à toucher le cœur de tout le monde. Ensuite, elle dit au public ce qu'ils veulent faire avec Sakura Hall et le directeur essaie d'arrêter le discours. Mais Jim et tous les autres commencent à dire pourquoi ils apprécient d'être à Sakura Hall. Et cela encourage tout le monde à l'école à commencer à faire du bruit en chantant le nom de Sakura Hall. Les enseignants essaient de les arrêter par la force, mais Akazaka entre et leur fait voir qu'ils sont tous du côté de la résidence. Et l'enseignant dit au directeur que le mieux est de voter. Donc à la demande de Misaki, ceux qui s'opposent doivent jeter leurs fleurs de cerisier, et ils les jettent tous. Serada et les autres sont à l'extérieur de Chihiro, attendant la réponse du conseil d'administration lorsque la cérémonie de remise des diplômes a lieu. Ils commencent à jouer et à chanter en courant ensemble. Un matin, Serata cloue le panneau des résidents, mais Oyama sort et lui dit qu'il n'a pas besoin de frapper aussi fort. Tant que le panneau ne tombe pas, c'est bon. Ensuite, Oyama dit qu'elle est excitée de revenir hors de Saka. Elle se souvient quand Chihiro lui a dit que même si son père lui avait dit d'abandonner, ces 2 dernières années n'avaient pas été vaines. Soudain, Misaki arrive dans une minivan et tout le monde monte à bord pour dire au revoir à Chihiro. Mais avant qu'elle n'entre dans la maison, Fujisawa apparaît en disant qu'il est venu dire au revoir et lui dit qu'il est venu combler le vide dans son cœur. Tout le monde est dans la minivan pour prendre des chemins différents. La première à dire au revoir est Rita, mais avant de partir, elle vole un baiser à Akazaka, ce qui met la servante en colère, et Rita lui rend le même baiser. Les suivants à partir sont Jin et Awayama, mais il en profite pour voler un baiser à Misaki. Elle demande quelque chose de plus sérieux, et Jin lui donne une lettre d'amour avec l'enregistrement de mariage que Misaki lui avait donné auparavant. Ensuite, Awayama se retourne pour dire au revoir et promet de revenir au Sakura Hall. La dernière à partir est Misaki, qui dit au revoir avec un grand sourire. Puis Soraya dit qu'il veut faire un jeu tout de suite et Akazaka répond qu'en fonction de ses compétences, c'est difficile mais pas impossible. Pourquoi il remercie et dit qu'il a peur du monde mais qu'il veut quand même y marcher. Après cela, Akazaka part en disant qu'il a une réunion. Ne laissant que Mashiro avec Serata, ils regardent tous les deux un cerisier, indiquant qu'un an s'est écoulé. Dans le train de Jim et Oeama, ils prennent un café et il lui demande si elle est nerveuse, ce à quoi elle hoche la tête, puis il lui dit de ne pas abandonner même si cela semble difficile. Au Sakura Hall, Mashiro et Serata arrivent. Puis nous voyons les souvenirs de comment ils sont rentrés chez eux soudainement. Un bruit se fait entendre et c'est Mashiro qui est tombé en essayant de suspendre le tableau du Sakura Hall. Shirata dit qu'il y a une erreur dans le tableau, lui disant qu'Ikari ne la laisserait pas y toucher, mais elle dit le contraire, ce qui la fait rire et l'aide à se relever. Que Michiro lui a demandé un baiser et à son insistance. Notre protagoniste accepte si c'est pour son manga, mais un chat surgit et les effraie, bien qu'ils finissent par l'embrasser. Une nouvelle année scolaire commence et un nouvel élève se hâte. Elle prévoit de déménager au Sakura Hall parce qu'elle n'aime pas la compagnie dans sa chambre. Alors elle va faire les démarches avec Chihiro, qui l'accueille avec sa camarade de classe Imira. Dans le Sakura Hall, Serata est avec Ayama, qui a pu convaincre son père d'eux. Permettez-lui de suivre son rêve. Et il parle du fait que cette année sera une année pour travailler dur et économiser de l'argent. Ainsi, elle pourra entrer à nouveau à l'école de chant. Il lui dit aussi qu'il est en train de concevoir un jeu d'aventure d'horreur. Soudain, les nouveaux étudiants entrent et entendent des cris en arrière-plan, et Sarada apparaît avec du sang, puis Akazaka apparaît dehors avec un ose, réussissant à faire peur à Ememira, qui s'enfuit et entre dans la chambre de Mashiro. Elle le voit et lui dit de se déshabiller, mais apparemment, ce garçon ne comprend pas et se déshabille. Lorsqu'il est surpris par Awayama, qu'il appelle un. Plus tard dans la journée,
Tout le monde à la table accueille les nouveaux venus, et parmi eux se trouve Yuko. Serata est surpris car il pensait que sa petite sœur n'avait pas réussi l'examen d'entrée, mais elle l'a fait et a caché la vérité. Ensuite, Mashiro lui montre sa peinture où tout le monde, sauf Yuko, est représenté pour ce qu'il est, ce qui la met en colère. Soudain, il y a un coup à la porte et c'est Misaki qui dit qu'elle a déménagé à côté. Et maintenant, elle est Mataka Misaki parce qu'elle ne peut pas attendre le retour de Jin. Alors elle a déjà déposé une demande de mariage. Serata sourit et pense que ce sera une nouvelle année d'amis anciens et nouveaux, mais ils savent qu'il y aura des moments heureux. Même si mes yeux brillent, il y a un lien que je désire, n'est-ce pas ?